Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur les suites. Alors c'est à destination des premières, des terminales. C'est pour s'entraîner sur le calcul de termes. Ici on a trois suites, UN, VN et WN. Et elles sont définies toutes trois de façon différente. Alors UN est définie, vous voyez, avec une forme explicite. Vous avez en fait UN en fonction de N. Vous pouvez calculer tout de suite n'importe quel terme. V et W sont définis sous forme récurrente. Alors ici, V, c'est défini, vous voyez, avec une relation très simple. Ça s'appelle une suite arithmético-géométrique. On fait 2 fois Vn plus 3. C'est donc Vn plus 1 en fonction de Vn. Ici, W, c'est un petit peu plus compliqué. On ne connaît pas le premier terme. Et ensuite, Wn plus 1, c'est 2 fois Wn plus n. Donc c'est Wn plus 1 en fonction de Wn et n. Donc c'est des suites un petit peu plus compliquées, vous voyez. Et donc deux petites questions. D'abord, montrer que U2 égale V2, et ensuite comment on choisira pour que W2 soit égal à U2. On commence le travail par U2. Alors U2, donc on remplace dans l'expression ici le n par 2, donc ça fait moins 1 puissance 2 fois 2 au carré. Il faut vraiment faire attention et pas aller vite, ça ne sert à rien. On remplace tranquillement. Et partout il y avait n, ici j'ai donc mis un 2 à la place, c'est tout. On calcule, ça me fait donc, alors on va faire ça dessous, moins 1 au carré ça fait 1, fois 2 au carré 4, plus 2 fois 4, 8, plus 1, ce qui me fait 12 et 8 et 1, 13. Donc U2 est égal à 13. Pour calculer V2, c'est un petit peu plus long, parce que Vn est défini par récurrence, c'est-à-dire pour aller d'un terme au suivant. Donc vous avez V0 égale à 1. Si vous voulez V1, il va falloir utiliser la relation donc pour n égale 0. Ça veut dire qu'on aura V donc 0 plus 1, c'est-à-dire V1, qui sera donc égal à 2 fois V0 plus 3. Et V0, ça tombe bien parce qu'on le connaît, vous voyez. Donc ici, on va remplacer V0 par 1, ce qui me donne 2 fois 1 plus 3, ça fait 5. Et on continue maintenant, on utilise la relation pour n égale 1. C'est intéressant d'ailleurs à chaque fois d'écrire la valeur de n comme ça, on ne se trompe pas. Donc on aura V1 plus 1, c'est-à-dire V2, qui sera donc égal à 2 fois V1 plus 3. Et là, vous voyez, ce principe de récurrence vraiment, c'est que ce 5 qui était V1, on va l'utiliser ici. Donc chaque terme est calculé grâce au précédent. 2 fois 5 plus 3, effectivement, ça fait 13. Donc, un U2 est égal à V2. La deuxième question. Maintenant, choisira pour que W2 soit égal à U2. Alors déjà, U2, on le connaît, on a déjà fait ça juste avant. U2 est égal à 13. Maintenant, on va calculer W2. Donc, comme on vient de faire, on sait que W0, c'est A, d'accord? Donc, on va utiliser la relation pour n égale 0. Ça veut dire que W, donc 0 plus 1, c'est-à-dire W1, est égal à 2 fois W0 plus n. Et là, c'est là que c'est important vraiment de préciser la valeur que vous avez pris pour n. Parce que sinon, on peut vite se tromper. Ici, ça sera donc 0. Donc 2 fois, ici, A plus 0, donc ça fait 2A. Et on va donc maintenant utiliser la relation pour n égale 1. Encore une fois, très important. Tout à l'heure, j'avais pris n égale 0. Donc là, n égale 0. Ici, je prends n égale 1. Donc W1 plus 1, c'est-à-dire W2, est égal à 2 fois W1 plus... Et là, c'est un 1. Ici, très important, c'est n égale 1. Attention, on calcule W2, mais ici, c'est n égale 1. Ça, c'est vraiment un piège dans lequel tombent beaucoup d'élèves. Ça fait donc 2 fois, toujours ce principe de récurrence. Tout à l'heure, on avait mis le A ici. Maintenant, c'est 2A qu'on va mettre. Alors, il n'est pas ici, il est ici. Donc, 2 fois 2A plus 1. Et 2 fois 2A plus 1, ça veut dire que oméga 2 est donc égal à 4A plus 1. On a presque terminé, donc on veut W2 égale à U2. Donc, on veut que 4A plus 1 soit égal à 13. Ça fait 4A égale 12. Donc, A est égal à 12 sur 4, c'est-à-dire 3. Cet exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt.